Une fois dans l'outil quiz du logiciel iSpring, vous allez vous retrouver avec un bandeau qui est plus ou moins similaire à ce que vous trouvez dans l'outil PowerPoint, c'est-à-dire que vous allez trouver de quoi ajouter les diverses questions que vous pourrez choisir pour présenter à vos apprenants, et puis également des diapositives vides, créer des groupes de questions, vous faire des duplications. Vous allez retrouver un éditeur de texte classique, hein, comme celui avec le même fonctionnement que celui de PowerPoint, ainsi que la possibilité d'importer des images, de la vidéo ou de l'audio, les possibilités d'adapter en termes de graphisme le lecteur. Donc en ayant cliqué sur cet onglet lecteur, j'ai ouvert cette fenêtre qui me permet de générer des diverses fonctionnalités, la navigation, les couleurs de mon lecteur, hein, de manière instantanée. Par exemple, si je choisis du bleu en arrière-plan, eh bien je vais avoir du bleu effectivement en arrière-plan. Je peux choisir les différents textes et les mettre en forme et les voir en instantané, puisqu'ici le bouton soumettre, par exemple, je l'ai changé, et j'ai bien un changement instantané du bouton. Je peux également l'importer ou exporter mon player pour éviter de le refaire de multiples fois, et éventuellement, dans le cadre de collaboration, pour une même formation, de manière à ce que tout le monde puisse avoir les mêmes modules. Ça simplifie grandement le travail. Ensuite, je vais pouvoir trouver ici un onglet Aide qui va me permettre de trouver les différentes options que je trouve déjà dans l'outil iSpring. Et puis je vais avoir ici une vue formulaire et une vue diapositive. Alors cette vue formulaire, elle consiste à réaliser vos quiz sur le fond et à définir les différentes options, l'import d'images, la position des images, les commentaires, les ramifications que vous faites, les points que vous donnez à ces commentaires, etc. Et puis la vue diapositive, elle va vous permettre d'avoir un visuel de l'écran que vous allez apporter à votre utilisateur. Vous voyez qu'à chaque fois, je retrouve le visuel qu'on a pu voir dans la vidéo précédente et qui nous permet de voir et très exactement ce que va apercevoir l'utilisateur. Et puis, je retrouve ici, dans l'onglet Insérer, une fois cette vue diapositive choisie, les différentes possibilités d'import d'images, de formes, de personnages, etc. Je peux également adapter le design en important des arrière-plans qui existent finalement dans PowerPoint, et donc iSpring, lui, a récupéré. Je vais pouvoir y apporter des animations sur mes images, et je vais également, encore une fois, trouver mon onglet Aide. Donc vous voyez qu'on retrouve finalement les mêmes choses un peu partout. Une fois que vous avez terminé, comme dans tous les logiciels de la suite iSpring, vous retrouvez l'onglet Sauvegarder et retourner au cours qui vous permet de sauvegarder votre progression régulièrement.